Bonjour à toutes et à tous. Alors après cet instant magnifique de Tfila, j'aimerais vous faire partager voilà, ce paysage absolument somptueux au-dessus du lac de Tibériade et faire la vidéo du Zera Shimshon de cette semaine, Baruch Hashem. Alors vous savez, le Zera Shimshon aborde un sujet très particulier qui est la notion de la bracha, la bénédiction, et la klala, la malédiction, qui est un sujet, je pense, très mal compris chez la grande majorité des gens. Je veux dire pourquoi? Parce que les gens sont persuadés que lorsqu'une personne a de l'argent, ça veut dire qu'il a la bracha, qu'il a la bénédiction. Alors que c'est faux. D'accord? Il y a énormément de gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui n'ont pas de bracha. Ils n'ont pas de bénédiction. Ils ont le yacht à Monaco, mais ils n'ont aucun shalom bayit. Leurs enfants les détestent. Alors, ils n'ont pas de bracha, ces gens-là. Et à l'inverse, il y a des gens à qui il leur arrive des galères, ils sont persuadés qu'ils sont maudits, alors qu'ils ne sont pas du tout maudits. D'accord? Comme par exemple, la Gemara dans Nida. La Gemara nous raconte qu'il y avait un homme qui devait aller faire son business en Chutz Laaretz, il devait prendre son bateau à Akko, et puis il était en chemin, et là il se prend le pied dans un clou, il est ensanglanté, il n'arrive plus à avancer, il sent qu'il va rater son bateau, il va rater l'affaire de l'année, et là il est en train de pleurer, il dit « Hachem, pourquoi tu m'as fait ça? Mais qu'est-ce que je t'ai fait ?» Et lui il est persuadé qu'il est maudit. Et puis il arrive à Akko, il se rend compte qu'il a raté son bateau et là on lui apprend que tout simplement son bateau a coulé au large. Donc lui il était persuadé qu'il était maudit alors qu'en fait il avait une vraie bracha. En fait on n'en sait rien. Mais par contre nous dit le Zera Shimshon, retenez bien la leçon, retenez bien la règle. Tov Adonai lakol verachamav al kol ma'asav. Akadosh Baruch Hu, il est bon dans tout et il est miséricordieux dans toutes ses actions. Bon, Akadosh Baruch Hu, il l'est. Et il nous donnera forcément du crédit dans notre vie. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette bonté? Est-ce qu'on va la transformer en bracha, en bénédiction, ou en malédiction? La bénédiction, c'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné du tov, donc t'a donné du bien, et que toi, tu vas transformer en super bien. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas faire en sorte de recevoir ce dont tu as besoin exactement au bon moment. Comme nous dit la Gemara dans Ta'anit, par exemple, elle nous dit que même si une personne, cette année-là, il est fixé pour lui très peu de pluie, d'accord, dans son champ, mais comme il se comporte bien, ou comme le Ham Israël se comporte bien, ils vont recevoir la pluie au bon moment, pile sur le champ. C'est-à-dire que la bonté, il devait la recevoir. Mais il va le recevoir avec une bracha tellement extraordinaire que ça va tomber au bon moment, pile dans son champ, et qu'à ce moment-là, ça va pousser de manière incroyable. Et à l'inverse, la klala, c'est quoi? C'est pas lorsqu'Akadosh Baruch Hu t'enlève quelque chose, parce qu'Hachem nous enlève rien, parce qu'il n'y a rien qui nous appartient. La klala, c'est tout simplement lorsque maintenant, Hachem arrête de nous donner. C'est ça la klala. C'est que lorsqu'Akadosh Baruch Hu avait prévu quelque chose pour toi et qu'il dit non. Par exemple, nous dit la Gemara dans Ta'anit, la pluie, et qu'en fait, au lieu de la mettre sur ton champ, ben, ça va tomber sur les routes et tu n'en auras absolument aucun profit. Vous savez, retenez bien, c'est comme un père. Un père, il veut que son fils réussisse dans la vie. Tous les pères veulent que leur fils réussisse. Et pour ça, il est prêt à investir sur son enfant. Donc il est prêt à lui donner de l'argent pour se lancer dans l'immobilier, dans son nouveau business, peu importe. Il est prêt à lui donner de l'argent. Mais le père, à ce moment-là, va regarder. Le bien, il a donné à son fils. Mais maintenant, est-ce que son fils va le transformer en bracha? Est-ce que son fils va justement investir dans les bonnes choses et se lancer comme il faut? À ce moment-là, le père va voir que il est équilibré, il est réfléchi, alors il va encore investir sur lui? Ou tout simplement, malheureusement, un fils qui va claquer l'argent n'importe quoi, dans n'importe quoi, n'importe comment, dans la drogue, dans des bêtises. Et à ce moment-là, le père va juste arrêter de lui donner parce qu'il voit qu'il ne sait pas gérer. Alors je vous bénis, Bezrat Hashem, que non seulement le Tov qu'Akadosh Baruch Hu vous donne se transforme en bracha, non seulement par le mérite du Zera Shimshon, qui a promis que tout celui qui, et que l'étudierait régulièrement comme on le fait chaque semaine sur la page YouTube, méritera une multitude de bénédictions, mais non seulement aussi mais aussi Bezrat Hashem par le mérite de tous les tzadikim enterrés ici, dans ce magnifique endroit, Rabbi Meir Balanès juste en face, Rabbi Akiva, que tout leur mérite vous protège, vous bénisse, et que Bezrat Hashem vous viviez heureux, et non seulement puissiez profiter du Tov
mais en faire une bracha. Qu'Hachem vous bénisse, bracha vatzlacha.